Et si dans nos familles, la maladie mentale n'existait pas? Et si à la place, on parlait de sortilège, d'esprit ou encore de djinn? Grosso modo, un djinn est un être invisible qui peut influencer, tourmenter ou encore protéger les humains. Pour certains, une crise peut être un problème médical, pour d'autres, c'est l'œuvre d'un djinn. Dans Djinn de Seynabou Sankoh, on voit que Penda, qui vit en région parisienne, apprend que son ami d'enfance Jimmy a été interné après une violente crise. Le diagnostic qui est posé, c'est la schizophrénie. Mais autour d'elle, personne n'y croit. On ne parle pas de dépression, on ne parle pas de troubles physiques, mais on parle souvent d'attaques spirituelles. Alors Penda va se retourner vers sa grand-mère. Et pour sa grand-mère, Jimmy n'est pas malade, il est juste possédé par un djinn. Alors elle va lui proposer un rituel à base d'une plante hallucinogène d'Afrique centrale qui vient spécifiquement du Gabon. Il y aura aussi beaucoup de prières. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas soigner le mal de façon médicale, au sens occidental du terme. On va plutôt taire la médecine et la soigner au niveau traditionnel. Le vrai tabou qui est abordé dans cette œuvre et qui, je pense, ruine un peu nos communautés, même si maintenant on en parle un peu plus, c'est la santé mentale. Par peur du jugement, on va transformer des crises en malédictions. On va très peu ou pas du tout parler de psychiatrie, mais surtout d'esprit. Et si briser ce tabou, c'était déjà commencer à en parler? Est-ce que dans vos familles, on ose en parler?